Au départ, voilà ce qu'on était venu chercher. Des vagues comme des cathédrales, 10, 15, 20, 25, parfois même 30 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Des vagues géantes qui se produisent à un endroit très particulier, le phare de Nazaré, qui se dresse fièrement tout en haut d'un éperon rocheux. La vague, elle arrive en fait là où c'est un peu plus vert, un peu moins bleu. Elle arrive là en face et elle vient se casser ici sur ce rocher ici. Elle vient vraiment arrêter là. Et la fin de la vague part par là. Et donc c'est là qu'ils terminent leur vague. Mais c'est vraiment là devant que tout se passe. Il n'y a rien qui va jusque le sable. C'est pas un tsunami qui arrive sur le sable. C'est un tsunami qui se forme dans l'océan et qui se termine dans l'océan. Cette vague, elle n'est donc pas liée à la météo ou au vent, mais à la présence près de la côte d'un canyon sous-marin dans lequel s'engouffre l'océan. Et quand une tempête se produit au milieu de l'Atlantique, le mouvement de millions de tonnes d'eau crée cette vague, unique au monde. Pendant l'hiver, les meilleurs surfeurs de grosses vagues de la planète se réunissent donc à Nazaré, parfois des semaines d'attente avant que le phénomène se produise. Mais chaque jour, ils sont dans l'eau et s'entraînent pour être prêts le jour J. Chaque grosse vague a son truc, sa magie. C'est un gros challenge de surfer ici, je trouve. En termes de vagues, il y avait prévu 1,50 m de houle, ça va être un truc comme ça. Et finalement, il y avait des vagues bien plus grosses. Donc c'est là, il y avait la magie du canyon qui a fait que Nazaré a été juste magique. Donc c'est un endroit qui capte, c'est un aimant à vagues. C'est ça qui est le plus impressionnant ici. Parce qu'on peut regarder les conditions météo qui arrivent et tout ça. Et finalement, ce qu'on a dans l'eau, c'est bien plus gros que prévu. Donc ça, c'est le côté vraiment magique avec Nazaré. Depuis les premières vagues surfées en 2011, ce petit village de pêcheurs est devenu l'épicentre du surf mondial. Nazaré, c'est aujourd'hui une marque déposée, une carte de visite pour tout le Portugal. Si vous demandez à quelqu'un dans le monde ce qu'il connaît du Portugal, il vous répondra deux choses, Cristiano Ronaldo et Nazaré. Avec Juos à Hawaï, Mavericks en Californie et Te Aupu à Tahiti, Nazaré fait désormais partie des vagues les plus prisées de la planète. Au-delà de la taille, ce qui fait aussi son attrait, c'est sa rareté.